Bonjour à tous. De la formule d'intégration par partie, je vais d'abord commencer par la rappeler. Vous avez deux fonctions u et v qui sont toutes les deux dérivables sur un intervalle i. Donc vous pouvez calculer leur dérivée, u' et v', et on admet qu'elles sont aussi continues sur l'intervalle i. Alors, pour tout réel a et b de l'intervalle i, bien, vous avez la formule suivante, et l'intégrale de a à b de u de t, v' de t, d de t. Donc, voilà cette intégrale est égale à u de t, v de t pris entre a et b. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notation? C'est la notation décrochée. Ça veut dire que c'est l'image en b de la fonction. Donc, ça fait u de b fois v de b moins l'image en a de la fonction, moins u de a fois v de a. Donc, ce crochet est assez facile à calculer. Et vous avez moins l'intégrale de a à b de u' de t, v de t, d de t. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, cette intégrale qui apparaît ici à droite va être plus facile à calculer que celle qui était à gauche. Alors, moi je propose de faire la démonstration, qui est basée sur la dérivée du produit u fois v. Donc u fois v est dérivable sur i. Voilà, vous savez que la dérivée de uv est égale à u'v plus uv'. Alors attention ici, il y a un petit bug dans le polycopier, c'est un plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réécrit cette formule d'une autre façon. On va isoler le uv' dans le membre de gauche ici. Autrement dit, ça veut dire que le u'v, vous passez ici à gauche, ça va devenir moins u'v. Ce qui entraîne que uv' est égal à dérivée de uv moins u'v. Et en fait, on voit bien que c'est cette formule qui va permettre de prouver assez rapidement la formule d'intégration par partie. Évidemment, on fait attention à ce que les trois fonctions, mais ça va être le cas dans presque tous les exercices, on fait attention à ce que les trois fonctions qui apparaissent ici dans l'égalité soient bien continues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer le membre de gauche et le membre de droite sur l'intervalle AB. Donc, si deux fonctions sont égales, et leurs intégrales sur l'intervalle AB sont égales. Donc on fait l'intégrale de AB de uv' de t, d de t est égale à l'intégrale de AB de toute la fonction qui est ici à droite. Voilà toute la fonction qui est à droite ici, et donc on calcule son intégrale de AB. Alors on a une différence, et on va utiliser la fameuse propriété de linéarité qui permet de transformer cette intégrale en une différence de deux autres intégrales. Donc en fait, regardez, vous pouvez en fait couper l'intégrale en deux, ça fait l'intégrale de a à b de uv le tout prime de t, d de t, ça c'est la dérivée de u fois v, je rappelle, moins l'intégrale de a à b de u'v de t, d de t. Vous voyez que ça commence à s'approcher de la formule qu'on souhaite démontrer. Il nous reste simplement à analyser le premier terme là de la différence. La fonction uv', c'est la dérivée de la fonction uv. Donc, comme c'est la dérivée de la fonction uv, une primitive de la fonction uv le tout prime, de la dérivée de uv, et donc la fonction uv. Et c'est vraiment la définition d'une primitive. Donc, on peut remplacer cette intégrale de a à b de uv le tout prime de t, d de t par sa primitive pris entre a et b. Ce qui va être égal, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, à u de b fois v de b moins u de a fois v de a. Ça sera facile à calculer puisqu'on connaîtra les deux fonctions u et v. Conclusion, on a bien démontré la formule d'intégration par partie. Il suffit de remplacer l'encadré rouge ici par la valeur que j'entoure aussi à la dernière ligne, et vous avez la fameuse formule d'intégration par partie qu'il faut connaître et qu'on a déjà utilisée sur un premier exemple vendredi avant la sortie. Donc c'est l'intégrale de AB de u de t, v' de t, d de t est égale à u de t, v de t pris entre a et b. Donc cet encadré rouge est facile à calculer, moins une nouvelle intégrale. Et le but, c'est que cette intégrale-là de a à b de u' de t, v de t, d de t, le but, c'est que cette intégrale soit plus simple que celle qui est à droite, à gauche, pardon. D'accord? Parce qu'en général, vous allez avoir des problèmes pour trouver une primitive de u de t, v' de t. C'est pour ça qu'on utilise cette formule.
Et le but, c'est de faire en sorte que la nouvelle fonction qui est ici à gauche, U' fois V, elle puisse être primitivable plus facilement. Voilà, on s'arrête pour ceci.